Du coup, je sais pas comment finir cette phrase. Ça m'énerve de commencer toutes mes phrases par du coup. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Minoé. Et moi c'est Méloline. La dernière fois on vous a parlé de jeux vidéo narratifs qui vous racontaient de magnifiques histoires. Et cette semaine on va vous parler des jeux narratifs, mais cette fois-ci jeux narratifs à choix. C'est un peu plus proche des livres dont vous êtes le héros, dont on vous a déjà un petit peu parlé sur la chaîne. Et vous trouverez tous les liens, les vidéos dans la barre d'infos. Installez-vous et on va vous expliquer tout ça. La dernière fois, on vous parlait de jeux narratifs, donc de jeux qui ont une histoire à vous raconter, mais où il n'y a pas particulièrement de choix qui vont influencer l'histoire. Cette semaine, on vous parle de jeux narratifs à choix, où là, les choix que vous allez faire au cours du jeu vont avoir un très gros impact sur l'histoire et vont même changer la fin de celle-ci. Il y en a énormément. C'est un style qui est devenu très à la mode depuis une petite dizaine d'années, et en vrai, on comprend très vite pourquoi. Personnellement, le premier que j'ai fait, et c'est un des premiers en vérité qui est sorti dans ce style-là, c'est The Wolf Among Us. On est sur un spin-off du comics Fable, qui est un très grand classique dans le monde du comics. On suit donc Bixby, qui est le Big Bad Wolf, qui va en fait enquêter parce que dans son petit quartier, il se passe des choses très étranges. On se rend compte que tous les personnages sont en fait des personnages issus de contes. Vous avez Bigby, le Big Bad Wolf, donc personne n'a trop confiance en lui parce que c'est le grand méchant loup, il a mangé le petit chaperon rouge, donc c'est pas fifou quand même. Forcément, dès qu'il y a une personne qui meurt, on dit c'est lui. Et lui il est en mode bah non, moi je suis le shérif, je suis là pour faire amende honorable justement. Et il va petit à petit essayer d'enquêter. On va devoir interagir avec des personnages, choisir des réponses, comment répondre. Parfois ça va même être un petit peu timé. Il va falloir cliquer, réfléchir très vite et cliquer sur la bonne réponse entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse dans ce genre de jeu. C'est juste que la réponse que vous allez choisir va vous envoyer sur une route différente de l'histoire, qui va mener à une fin différente. Il y a que des choix et des conséquences en fait. C'est ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste gauche, droite, tu vas où. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce style de jeu. Pour le coup, dans The Wolf Among Us, c'est assez soft en termes d'incidence sur les choix que vous allez faire. Il y a assez peu d'influence sur l'histoire. Il y a plusieurs fins quand même, mais on va dire que tous les chemins mènent plus ou moins à la même fin, même si c'est pas toujours le même coupable. Il peut y avoir des petites différences entre l'enquête qu'on a menée selon si on a choisi de soutenir tel personnage ou tel autre. Il y a plein de petites choses qui vont se mettre en subtilité, mais pour le coup, c'est un très bon premier jeu à choix en termes de jeu narratif à choix parce que justement, il est assez rapide, mais en même temps, il est très intéressant. Et on reconnaît bien les personnages, ils sont très bien caractérisés. C'est issu d'un comics, donc c'est normal aussi qu'on sente qu'il y a un lore quand même très travaillé. Et justement, ça facilite le fait de s'imprégner dans l'univers. Je crois que le premier que j'ai fait c'est Life is Strange. Vraiment j'ai vu l'impact des choix sur la fin, forcément. Je sais plus combien il y en a, mais il y a certains jeux ça peut aller jusqu'à 30 fins différentes. Oh oui. Toutes les avoir, va falloir refaire un paquet de fois le jeu. Life is Strange c'est le premier qui a vraiment popularisé le jeu narratif à choix. Et c'est vrai que par rapport à The Wolf Among Us, les choix ont un vrai impact sur l'histoire. Mais genre, vraiment. Oui. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui vont vivre ou pas en fonction du choix que vous allez faire. Oui. Ce qui va vous mener sur des pistes ou pas au fur et à mesure de votre recherche. Oui. Voilà. Ça peut laisser des traumas. Oui, et c'est vrai que pour le coup, celui-là, vous suivez Max, donc qui a le pouvoir de revenir dans le passé à quelques secondes, voire quelques minutes. Et à chaque fois, vous avez des choix, c'est cordial. Oui, c'est terrible. Donc voilà, je pense que toi, t'as fait comme moi, t'as pas arrêté de rewind en mode ah non, en fait, il était nul ce choix-là, je reviens en arrière. Ah non, il est pas mieux le deuxième, je reviens en arrière. Ah mais le troisième, c'est toujours pareil, je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est terrible. Ouais, mais moi en fait, je suis très fan, tu sais, de jeux de boucle temporelle. Oui. Donc souvent, ce que je fais, c'est je teste, je vois tous les choix et après, j'essaye. Oui. Et je me suis dit que j'allais faire pareil et je n'ai pas pu faire pareil avec Life is Strange parce qu'il y a des fois où tu ne peux pas revenir en arrière.
Et voilà, il y a... Les choix sont définitifs. Il y a c'est vrai que si un je l'avais passage. su, j'aurais pas fait les mêmes. On sent la vrai. rancœur ou pas? Il y a un passage dans Life is Strange où, effectivement, on vous dit « LOL, oubliez, Pas cette fois. là, ton choix, t'as intérêt de faire le bon choix. » Et sauf que pendant toute la première partie du jeu, t'es en mode « Bah c'est pas grave, au pire, si ça me plaît pas, je reviens en arrière. » Et là, comme ça, sans te prévenir, on te dit « Non, Non, pas maintenant. non, bah là, maintenant, t'as intérêt de faire les bons choix parce que si tu fais pas les bons choix, t'es dans la merde. » Et surtout que jusque-là, tu pouvais faire le retour arrière sur des choix mais nuls. Oui, Ça a vraiment un impact, tu l'as plus, tu fais. oui. Mais non, mais le jeu, tu te fous pas de ma gueule comme ça en fait. Mais en même temps, ça s'explique dans le jeu et dans l'histoire. On ne veut pas trop vous spoil non plus, mais sachez Non, mais que j'ai quand c'est même pas- fini le jeu. Oui, Concrètement. moi, il y a juste une chose dans Life is Strange qui m'a chagrinée. C'est le tout dernier choix à faire. Oui, je suis d'accord. Il m'a vraiment chagrinée. Vraiment très très fort. Mais du coup, dans les autres Life is Strange, c'est très différent. Parce que Life is Strange, il y en a 5, je crois, qui sont sortis. Bah alors, on a le premier Life is Strange où on suit Max. On a Life is Strange Before the Storm qui est un préquel, qui est un peu moins bien. Oui, non, j'ai pas aimé non plus. Voilà, il est un peu moins bien. On a Life is Strange 2, qui là, Bah, on change de on personnage et on change change de de pouvoir. personnage, on change de pouvoir, on change d'histoire, et alors celui-là, il est... Tout rien. Oui, il traite de l'histoire de deux frères qui sont dans une situation compliquée, très compliquée. Et c'est vrai que les personnes qui n'ont pas d'affinité particulière avec leurs frères et sœurs, souvent ont tendance à moins accrocher. Par contre, les personnes qui sont très fusionnelles avec leur famille sont extrêmement prises dans ce jeu. Et c'est vrai qu'en termes de choix, de difficulté des choix et d'influence des choix sur l'histoire, c'est terrible. Il va encore plus loin, je trouve, que le premier Life is Strange. Et en termes de fin, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus. On va dire qu'il y a une bonne fin, entre guillemets. Tout dépend ce qu'on appelle une bonne fin dans ce genre de jeu. Mais derrière, il y a 5 autres fins qui t'attendent. Et qui sont super compliquées à choper parce que ça se joue sur une infinité de petits détails dans les choix. C'est beaucoup comme ça dans les Life is Strange. Après, il y a eu True Colors. Et puis le dernier, Double Exposure, qui est sorti. Donc Oui. effectivement, il y en a ça. Ah oui. En parlant de fins qui ne sont pas toujours positives, ça me fait penser à Beholder. C'est un jeu, j'ai tanné trop de gens pour y jouer. Il est très très particulier au niveau des graphismes parce que les personnages ne sont pas très bien définis, pas dans le détail. Les personnages sont plus des ombres. C'est des aplats de couleurs beaucoup. Oui, c'est ça, c'est des aplats de couleurs, exactement. Et on joue un gardien d'immeuble dans une société post-apo très 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 contrôlante qui sort des lois un peu what the fuck tous les jours. Un jour, on a une nouvelle loi, il est interdit de posséder des pommes rouges, voilà, ou de porter des jeans. Enfin, ça va être des lois vraiment On serait dans la merde, hein. Ah non mais Très fort dans la mais merde. des hein. trucs vraiment stupides. Et en fait, on va être dans un univers, je disais post-apo, parce que vraiment la pauvreté, c'est le quotidien de tout le monde. Personne n'a beaucoup d'argent, tout le monde peut tomber malade facilement et ne pas se faire soigner. C'est une grosse critique, je pense, de certaines choses du système actuel. Mais on va être le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, on a le gouvernement qui nous demande de faire des profils sur les résidents de l'immeuble, de faire des enquêtes, des choses comme ça. Et en parallèle, on a la résidence qui nous contacte assez vite qu'ils veulent qu'on les aide. Donc déjà, l'ambiance du jeu est très sombre, faut le savoir. Même si au niveau du design, ça ne l'est pas, l'ambiance est très 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 morbide. Et en plus de ça, les choix qu'on fait, c'est pas ça donne telle ou telle ou telle fin. Il y a deux sortes de fins. On est mort ou on est en vie. On est en vie, elle est dure à avoir. J'ai dû faire au moins 50 runs de ce jeu, je n'ai toujours pas réussi à survivre. Il est très très dur parce qu'en plus de faire des choix, c'est timé. Faire un choix à un certain moment du jeu ou faire le même choix plus tard, ça va pas avoir le même impact du tout. Ah oui, donc là on est vraiment sur le next level du jeu à choix en fait. Complètement. On joue Karl qui a une femme, un fils et une fille qui nécessite beaucoup d'argent. Vraiment, si vous voulez tester ce jeu, le seul conseil que je peux vous donner c'est abandonnez femmes et enfants. Les sauvez pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Abandonnez tout. Non mais vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse donner quand on veut se lancer dans ce jeu. Essayez pas de sauver votre famille. Vraiment, c'est le mode hardcore du jeu ça. Mais en fait, on va avoir des gens qui vont venir habiter dans les logements de l'immeuble. Nous, on va pouvoir les surveiller parce que on a le double des clés. Bah oui, Bon on est après, gardien. on peut pas se faire choper dans l'appartement. C'est-à-dire que
voilà, c'est pas très bien vu. Donc on va attendre qu'ils partent au travail. On peut aussi mettre des caméras dans les détecteurs de fumée où on voit tout le temps un petit bout de l'appartement. On peut fouiller aussi. On peut aussi mettre des objets dans les tiroirs. Je vous ai parlé de la pomme rouge qui était interdite. Bah si vous voulez faire chanter un de vos résidents, vous pouvez mettre une pomme chez lui et puis le menacer par exemple. On peut leur demander des pots de vin. Ça joue beaucoup avec la moralité du coup. Énormément. Mais alors vraiment au niveau, il est là le niveau. Il va se passer un truc, on va avoir besoin d'argent, on a toujours besoin d'argent. Notre femme nous demande de la thune pour les courses absolument tout le temps. Il va falloir trouver des solutions. Le fait de donner des infos à l'État sur les personnes, sur les résidents, ça va nous donner du fric, mais c'est pas ça qui va nous donner le plus de fric, forcément. Et puis les caméras pour surveiller, il faut les acheter aussi. On a un vendeur de marché noir qui est devant l'immeuble, donc on peut récupérer quand même des trucs. Donc vraiment, il est hyper complexe, mais il est hyper intéressant, parce qu'en termes d'histoire, il y en a multitude. Il peut y avoir un couple dans un appartement. Le mec, lui, il en peut plus de sa nana parce qu'elle chante tout le temps. On lui donne des conseils et puis on lui dit bah dites-lui de s'en aller, c'est pas. Puis au final, il essaye et puis il se fait tuer. Et là on se dit bah ah merde. Dommage, il était sympa. Ouais. Mais vraiment, j'ai plein de moments. Ah merde. Comment je suis morte? Je suis morte de tellement de façons. Il y a des voisins qui m'ont tué parce que j'ai fait les mauvais choix. Bon, un jour c'est mon fils qui m'a tué. Je sais plus ce que j'ai dit, je sais plus ce que j'ai fait. Il est arrivé avec un couteau et puis il m'a transpercé, vous êtes mort. Dommage. Ah merde. Ma femme aussi m'a tué plusieurs fois. Le jeu il est un peu punitif, mais par contre en termes d'histoire c'est hyper riche. Ah, c'est juste compliqué à encaisser toutes les morts. Ouais, et c'est pas des blagues hein. Il est très prenant et très marrant. On peut regarder par le trou de la serrure pour voir ce qui se passe. C'est très bien fait, mais faut pas être frustré quand on meurt quoi. Je suis morte à un moment à cause d'une histoire de boîte de thon. Voilà. Ok. Bon bah vous savez, si vous voyez une boîte de thon, méfiez-vous. Il est vraiment très très chouette parce que justement, il sort un peu des sentiers battus, il pousse à la réflexion et en plus il raconte plein d'histoires différentes. Petite anecdote, à la fois rigolote et à la fois qui met mal à l'aise, j'ai joué à Beholder pendant le confinement et à un moment, pendant le jeu, l'une des lois c'est il est interdit de se retrouver à plus de 3 personnes au même endroit. Ah. Comment dire, j'ai fait pause à ce moment-là. Chérie, on a un problème. Je suis dans un jeu post-apo totalitariste à fond et on me met plein de lois absurdes, interdit de porter des jeans, des cravates jaunes, d'avoir des pommes rouges et de se rassembler à plus de 3 personnes. Ça fait réfléchir. Ouais, je me suis sentie un peu seule à ce Oui, moment-là. j'imagine. Alors mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux narratifs à choix où il y a énormément de sujets un peu durs, mais pas toujours. Ah non. Lake, c'est un jeu narratif avec des choix. On va dire que les choix sont plutôt soft, c'est plutôt doux. L'histoire de Lake, elle est simple, c'est-à-dire qu'on joue Meredith qui retourne dans la ville où elle a grandi. Ses parents sont en vacances et du coup ils lui ont demandé de garder la maison. Donc elle s'est dit ok, je me casse de mon job hyper trop prenant, prends 2 semaines de vacances et je vais là-bas et je vais remplacer mon père à son travail de facteur. C'est vraiment la post simulator, c'est-à-dire que ta journée ça consiste à aller à ta petite camionnette, prendre les colis, conduire ta petite camionnette, Te garer. te garer, très important, parce que sinon tu interromps le trafic et tu te fais klaxonner. Moi je me garais sur le trottoir, hein. Ça marchait très bien. Alors, moi je m'en foutais, je faisais des bouchons longs de 10 km. Vraiment la sauvageonne quoi. Et ensuite, tu vas livrer le colis et puis tu commences à discuter avec les gens parce que comme c'est là où t'as grandi, bah il y en a certains qui te connaissent, il y a des nouveaux habitants, il y a des anciens habitants qui sont partis, qui sont revenus, voilà, et tu fais des nouvelles rencontres, tu essayes de draguer des gens et puis tu as toujours ton patron qui t'appelle en mode oui bonjour, il faut absolument clôturer le dossier, je sais que t'es en vacances mais aide-moi, et c'est à nous de choisir si on l'aide ou pas. Bref, ce jeu il est hyper chill, hyper posé, il n'y a pas beaucoup de gameplay non plus dans le sens où conduire dans les jeux vidéo c'est toujours très compliqué. Conduire un tank. Voilà, mais là vous avez la touche automatique qui fait le trajet tout seul. C'est vrai. Et ça c'est très agréable. On n'est pas obligé de se battre avec la manette pour faire des trucs. Le machin nous amène tout seul. Du coup c'est très doux, c'est très contemplatif comme jeu et on découvre l'histoire au fur et à mesure et on a quelques petits choix pour savoir si Meredith va décider de retourner à sa vie urbaine ou non, savoir avec qui elle va sortir ou pas. Voilà, il y a
plein de petites choses qui se mettent en place. C'est très très doux en tant que jeu narratif à choix. Si vous avez envie d'un truc très chill en termes d'histoire, Lake, il est incroyable là-dessus. Ouais. Il y a des personnages, ils sont très très bien. Il y a des personnages, t'as envie de les frapper, c'est comme ça. C'est Comme en vrai. comme dans les livres. Dans les livres, si il y a des personnages, t'as envie de les frapper. C'est un peu pareil. Exactement. Un autre jeu de chill à choix que j'ai beaucoup aimé, c'est Cosmic Wheel Sisterhood. Je voulais le faire celui-là. Il est très chouette. Il a l'air incroyable. On joue une sorcière qui a été condamnée à l'exil sur une planète toute seule pendant 1000 ans. C'est un peu long. Elle s'ennuie très très fort sur son caillou. Du coup, elle décide de faire le seul truc interdit chez les sorcières, invoquer un démon. Donc le démon va nous aider à retrouver nos pouvoirs, qu'à la base on est cartomancienne, mais on nous a retiré notre jeu de cartes. Et donc le démon va nous donner la possibilité de créer de nouvelles cartes, de nous redonner nos pouvoirs. On va commencer à créer des cartes, à faire des divinations, on va pouvoir faire des interprétations de ces divinations, et selon les choix que l'on va faire, ça va tout changer. Il y a énormément de fins différentes, énormément de personnages différents. Je pense que certains personnages, je ne les ai pas encore croisés dans l'histoire, alors que j'ai essayé de faire les choix les plus larges possibles. À un moment, il y a des choix qui sont drastiquement opposés et je vois pas à quel moment ça peut rejoindre derrière. Donc je pense que en termes de fin, il doit être assez riche. C'est hyper intéressant parce que du coup, les cartes que l'on va construire, ça va être en fonction d'un certain type d'objet, de certaines histoires, de certaines caractéristiques, et ça va donner après accès à des interprétations différentes. Du coup, on se dit que les possibilités sont infinies. J'imagine que non, hein, évidemment, mais c'est vrai que ça donne cette impression de grandeur et de largesse de choix. C'est assez chouette. En plus, le démon, on va passer un pacte avec lui au tout début, alors qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, le jeu. Donc on se rend pas bien compte de l'impact que va avoir ce premier choix. Et quand on te le remet dans la tronche à la toute fin, c'est là qu'on comprend à quel point il fallait faire attention et lire les petites lignes. Ah bah oui, toujours. Mais j'ai trouvé ça super chouette en fait, que justement ce tout premier choix où t'étais là en mode bah non, je veux partir de mon caillou moi. Donc tu fais les choix mais n'importe nawak. Je sais même plus ce que j'ai fait comme choix, mais je sais que j'avais fait un choix à la con en me disant s'en fout des conséquences. Ah, j'aurais pas dû. Ah oui. Parce qu'après j'ai fait une run mais parfaite, j'ai fait tout comme je voulais, et arrivé à la fin, le démon qui me regarde et qui fait hey, t'as fait ce choix là au début? Chais. Ah merde. Allez, chais. Non, tous les choix étaient hyper intéressants, il y a des plot twists de fou dans l'histoire. Je vous spoil pas parce que quand je dis de fou, c'est vraiment de fou. C'était super prenant et je pense que c'est un des rares jeux à choix que je vais refaire. Je vais le refaire très clairement parce que il y a trop de possibilités en fait. J'ai pas voulu me mettre à dos mes meilleurs amis qui reviennent à un moment dans le jeu, mais je pense que si on se les met à dos, les histoires peuvent être assez intéressantes aussi derrière. Ça fait un moment que tu dis que tu veux le refaire. Mais oui, mais parce que j'aime bien l'histoire et parce que vraiment ça a l'air hyper intéressant. Tu vois, on parlait de Life Strange. Il y a certains choix, tu vas les faire, ça va te changer un petit bout, mais tu vas toujours revenir sur la trame principale. Tout à fait. Là, t'as pas cette sensation-là. T'as vraiment la sensation que si tu choisis, genre de te mettre tes potes à dos, il y a tout un morceau du jeu que tu ne verras jamais. Ouais. Comme moi, en ayant choisi de les soutenir, bah je pense qu'il y a tout un pan d'histoire que j'ai pas vu. Et ça peut être hyper intéressant si je vois genre la chute de leur amitié ou quoi que ce soit. Tu peux même choisir entre tes deux potes à un moment. Ouais, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez complet. Et d'assez différent en Oui. fait. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant dans un jeu à choix quand on s'aperçoit que le choix sert à rien. Oui. Il y a plein de jeux qui font ça et c'est dommage. C'est un peu le problème que j'avais avec The Wolf Among Us, c'est qu'à certains moments tu fais un choix et en fait tu te dis en fait il servait à rien que je choisisse droite ou gauche, de toute façon il est pour la même chose. Bah c'est ça. C'est très dommage. Et là c'est pas ça du tout. Vraiment je pense qu'il y a une possibilité immense dans ce jeu. En plus on avait fait une carte qui ressemblait à Minoé. On a beaucoup rigolé. Une amie en commun était sur son stream à ce moment-là, elle me l'a screen, elle me l'a envoyé. Regarde, c'est toi. Merci les filles. C'était une démon avec un fouet. Voilà. Et des paillettes. Et des paillettes. Ah ouais, beaucoup de paillettes. Et des paillettes. Voilà. Mais c'est vrai que la partie créative était rigolote. Bon, c'est des éléments à assembler, donc il n'y a pas vraiment de dessin à faire, heureusement, parce que sinon On est pas pas le sorti niveau de du mes cartes. sable, hein. Ouais, non. J'ai le niveau de dessin d'un enfant de 4 ans, donc je sais faire plein de trucs, mais pas ça. Non, c'est plus un système de stickers, en gros. Comme Sticky Business. Non, t'as pas de choix dans Sticky Business. T'as du choix sur tes stickers. Oui, quoi. voilà.
Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu narratif en vérité. Ah, en vrai, oui. C'est le jeu très con. Il faut créer des stickers et les mettre en vente sur sa boutique et faire les paquets pour les envoyer aux clients. Et du coup, les clients nous remercient en nous racontant un peu leur vie. Ouais, non mais moi, dit comme ça, j'aurais dit non. Hein. Je ne savais pas, c'était pas écrit dans les petites lignes. En vrai, si. Mais en vrai, c'est mignon. En vrai, c'est très mignon parce qu'on va voir effectivement les histoires des différents personnages qui vont évoluer. Ils vont revenir repasser commande et ils vont nous dire « Ah, j'ai offert ce sticker à ma meilleure amie, elle était trop contente, machin !» Et 2 heures après, moins de 2 heures après, mais 2 jours in-game après, on se rend compte que ah bah tiens, j'ai une nouvelle cliente. Ah bah c'est la meilleure amie de machin. Et voilà. Et j'avoue, c'était très mignon. Et c'est en fonction des stickers qu'on fait. Si on fait des stickers avec des plantes, ça va débloquer telle ou telle histoire, tel ou tel client. Et c'est très mignon. J'avoue, il est chill celui-là. Mais c'est vrai que j'aurais pas mis dans la liste de jeux à choix, tu vois. Non, bah non, c'est pas vraiment un choix. Plus. Mais c'est narratif quand même. Oui, c'est un peu narratif. C'est vrai. C'est narratif créatif. Un nouveau genre. Ah, au secours, c'est la fatigue. Autre jeu narratif à choix qui est hyper complet et hyper complexe en termes d'incidence, c'est Detroit Become Human. Il a été très fort récompensé et effectivement, il est très complexe parce que vous suivez 3 histoires en parallèle. On suit des personnages qui sont des androïdes contaminés par un genre de virus qui fait qu'ils développent une conscience propre. Et donc on suit 2 androïdes qui sont déviants, qui sont contaminés, et un androïde qui ne l'est pas au début du jeu. Et en fait, en fonction des choix qu'on va faire, on va se rapprocher ou non de la déviance. Ah, c'est sympa ça. Il y a vraiment des chemins qui sont très différents, et déjà rien que la première mission du jeu où on joue donc Connor, qui est un androïde qui n'est pas contaminé, qui est un androïde policier, qui est là pour enquêter. On débarque sur une scène de crime avec un androïde déviant qui a pris une petite fille en otage. Notre rôle à nous, c'est de sauver la petite fille. Mais il y a tellement de manières de faire. Et déjà, va-t-on réussir ou pas? On peut rater. Va-t-on sauver l'androïde déviant? Va-t-on le tuer? Va-t-on nous-mêmes rester en vie? Ou va-t-on nous-mêmes mourir? Sur cette première mission, je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 fins différentes. Alors que c'est très simple en termes de ligne directrice. Et tout dépend des preuves qu'on va avoir rassemblées. Est-ce qu'on va connaître l'identité de l'androïde? Est-ce qu'on va savoir exactement ce qui s'est passé? Pourquoi l'androïde a disjoncté? Est-ce qu'on va faire les bons choix en termes de parler quand on va parler à cet androïde qui a disjoncté? Voilà, il y a plein de choix qui se présentent à nous et tous ont vraiment un impact sur ce qui se passe. Le premier choix que tu vas faire, il va impliquer 2 autres choix derrière, qui vont eux-mêmes impliquer 3 autres choix derrière. Et on va avancer tout au long de l'histoire avec ces 3 personnages différents pour essayer de trouver son chemin. Et c'est hyper intéressant la manière dont c'est fait parce que on peut décider de suivre toute une voie full pacifiste en mode non, je veux pas de baston, et sur un mauvais choix se retrouver à devoir quand même faire la guerre. Ou au contraire, prendre une direction en mode moi je pense qu'à ma gueule et je m'en fous des autres, et en fait à la fin se sacrifier pour tout le monde. Et vraiment c'est très bien amené. Les 3 histoires des 3 personnages sont très belles et très touchantes, je trouve. Et par contre en termes de gameplay, il y a un petit peu de recherche et de réactivité parce que il faut sur certains moments un petit peu enquêter, arriver à trouver les bons éléments au bon moment. Et sur la fin, on se retrouve notamment dans les scènes où il y a de la baston à devoir faire des QTE. Donc là, ça demande du réflexe. Le QTE, le concept, c'est que vous avez une touche qui s'affiche à l'écran, vous devez appuyer dessus avec le bon timing. C'est-à-dire que vous avez 2 secondes pour appuyer sur la touche. Si vous ratez la touche, vous ratez le QTE. Du coup, vous prenez le coup qui vous auriez pu éviter si vous aviez appuyé au bon moment. C'est une sorte de réflexe. C'est ça. QTE, c'est pour Quick Time Event. C'est vraiment un moment du jeu où on a un bouton qui apparaît à l'écran et on a quelques secondes pour réagir et pour appuyer sur le bon bouton. C'est vrai que quand on n'est pas joueur ou qu'on connaît pas très bien la manette, ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant parce qu'il faut regarder le bouton, appuyer sur le bouton, et souvent le temps de faire ça c'est un peu trop tard. Donc il faut savoir que ça va demander un petit peu de réflexe. Mais par contre, les histoires sont géniales, elles prenantes, les personnages sont hyper attachants. Et c'est un jeu qui a été multi-récompensé justement pour ça, et aussi parce qu'il utilise une technologie qui, à l'époque où il est sorti, n'était pas encore tout à fait au point. C'est-à-dire que les graphismes sont hyper réalistes parce qu'en fait, ils se sont basés sur des vrais acteurs. Donc ils ont embauché des acteurs pour faire de la motion capture, comme quand on fait de l'effet spécial en cinéma, une combi intégrale. Ils ont vu leurs mouvements, ils ont capturé les déplacements, les mouvements, et du coup, ça donne une impression hyper réaliste, même si le jeu, on voit que c'est du jeu, on voit que effectivement c'est de l'image de synthèse, mais on a quand même beaucoup de réalisme dans les expressions des personnages, dans leur façon de bouger. C'est vraiment un jeu qui se rapproche du film, d'une série. Tout à
fait. Ça se rapproche plus du média télévisé que vraiment tous les autres jeux qu'on pouvait voir à choix. Un truc qui est très cool aussi dans D3 que personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est que dès que vous lancez le jeu, dès le menu du jeu, vous êtes dedans. C'est-à-dire que dès que vous lancez le jeu, vous avez le personnage de l'écran d'accueil du jeu qui apparaît et qui dit « Bonjour, je suis une androïde, vous allez découvrir une expérience unique, bon voyage ». Et rien que ça, tu lances le truc et t'es en mode « Ok, le jeu il a déjà commencé en fait ». À peine lancé le menu, le jeu a déjà commencé. C'est chouette quand ils font ça. Et ça, je trouve ça très très cool. L'un des derniers jeux à choix que j'ai fait, c'était Stray Gods. Et autant c'était sympa sur le papier, on a regardé le résumé, ça avait l'air vachement chouette, ça disait que c'était un jeu à choix musical. Autant en jeu, il y a eu un gros décalage entre ce que j'imaginais et ce que j'ai réellement joué. C'est pas pour ça que c'était pas bien, j'ai adoré ce jeu et j'ai très envie de le refaire pour tester les autres choix. Mais c'est vrai que entre ce qu'on m'a vendu et ce que j'ai joué, il y a un petit écart quand même. Dans l'ambiance, on s'attendait à un truc très sérieux, etc. Et en vrai, c'était plutôt très kitsch. C'est exactement ça. On s'attendait à des personnages dans un univers contemporain, mais confrontés à la mythologie et à des déités mythologiques. Pourquoi pas? Ça parlait de pouvoir de la chanson. Ok, pourquoi pas? Le premier chapitre, le personnage principal devient une muse. Ok, cohérent. Sauf que les chansons sont kitsch au possible, les choix sont kitsch au possible, et puis les personnages sont hyper stéréotypés. Mais, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai adoré ce jeu. Le jeu est incroyable, mais c'était pas à ça qu'on s'attendait. Non, clairement pas. Dites-vous qu'en fait, c'est pas juste un jeu musical, c'est Broadway en jeu vidéo. Voilà, vous imaginez le cliché de Broadway en jeu vidéo, et c'est ça. Mais tout en ayant des choix, parce que pendant les chansons, par exemple, on va choisir les paroles qui suivent, et du coup, ça va pas raconter la même chose du tout. Non, on peut décider d'être très gentil avec quelqu'un, ou alors de l'agresser verbalement, et de le violenter, et de le culpabiliser, et ça va pas partir tout à fait dans la même direction de si. Non. C'est pas grave, je comprends, ou si t'es de toute façon, c'est ta faute, t'avais qu'à mieux gérer. C'est ça, c'est totalement ça. Mais c'est vrai que je suis un peu perturbée par ce jeu, parce que je m'étais dit, ça va être un truc hyper chouette, mais dans un certain sens. Il va y avoir des choix pas forcément importants, mais on va voir les déités dans des situations dont on n'a pas l'habitude, ça va être sympa, ça va nous raconter des histoires, ça va être sympa. Et là, en fait, c'est vrai qu'il y a le côté Broadway, il y a le côté très très kitsch, le côté très stéréotypé. C'est plus un ton humoristique du coup, mais c'est quand même beaucoup basé sur la mythologie que l'on connaît. Il n'y a pas vraiment de nouvelle histoire, c'est juste que ça a été un peu plus remis au goût du jour, j'ai envie de dire. Ça a été... Est-ce que ça se dit contemporanisé? Je suis pas sûre, mais il est pas mal ce mot. Ça a été quand même mis au goût du jour. Moi j'ai adoré, vraiment. Mais on a un peu tombé des nues quand on a fini le premier acte. C'est-à-dire qu'on s'attendait pas à ça. Ah mais les chansons sont kitsch. C'est un truc. Les chansons sont incroyables, mais elles sont incroyablement kitsch, oui. When there's no chance of changing history. This guy that sacrificed his life so you can live in his place. Les traductions sont bien, parce que à aucun moment on s'est dit mais quoi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un moment, je crois, où on était en mode ah, c'est pas ça qu'il a dit. Quoi? Mais sinon, c'était plutôt correct. Oui, non, c'était plutôt bien. La mythologie, comme on s'attendait pas à en avoir. Ah oui, non, on s'attendait pas à ça. Mais c'était très sympa. En termes de choix, on voit très clairement qu'il y a plein de possibilités. Oui, il y a même des chemins qui nous sont interdits si on n'a pas fait suffisamment de choix dans telle ou telle direction. Ça, c'est très très cool. Oui, parce qu'il y a un petit indicateur. Oui. Il y a un idéogramme. Il y a 3 grandes voies. Et à chaque fois qu'il y a des choix qui vont nous faire partir plus vers une que l'autre, ils mettent l'idéogramme quand même pour si on a envie de faire des choix éclairés, j'ai envie de dire. Et du coup, on n'est jamais trop perdu. On peut tester assez facilement toutes les possibilités. Mine de rien, ça fait réfléchir. Et c'est vrai que des fois, on est en plein dans la chanson et on se dit « Oh, il faut faire celle avec le truc rose !» Mais c'est nul la phrase. Mais c'est pas ça que j'ai envie de dire. Ouais, mais on a dit qu'on était gentils. C'est pas du tout gentil méchant, c'est juste qu'on a vu un cœur. Mais du coup, voilà, on a tous eu une interprétation différente du truc. Les choix, mine de rien, sont intéressants à faire. Oui. Attention quand même sur les choix, parce qu'il y en a certains où on se dit « Ah, il est cool ce choix ouais. !» On clique dessus et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait compris. Non. Mais pas du tout. Donc c'est sur les jeux à choix, faut toujours un petit peu se méfier entre la petite phrase qui te décrit le choix en mode « Ah, je choisis de réagir comme ça !» et la vraie bonne réaction que ça va avoir derrière. On se fait souvent surprendre par ça. Ouais, je me souviens d'un jeu où le choix de réponse c'était cool. Donc je fais ah c'est bien, c'est assez neutre. Et le personnage a dit quelque chose derrière comme ah elle est cool ta vie. Mais non mais c'est pas ça que je voulais, moi je voulais être gentil. Voilà, c'est souvent.
des fois il y a un peu d'interprétation. Oui. Mais c'est ça qui est drôle. C'est vrai que ça le rend très très drôle. C'est ça qui est génial dans plein de jeux vidéo narratifs, c'est qu'on peut faire énormément de choses, énormément de choix. On peut revoir facilement certains passages, voir une histoire avec différentes possibilités, différentes variantes. J'avoue qu'en livre, j'en ai déjà vu des livres un peu comme ça, où on pouvait avoir, si c'était passé ça, tome 1, tome 2, tome 3, ça va être la même histoire, mais avec des fils différents. Et je trouve ça beaucoup moins intéressant, alors que j'adore cet effet papillon qu'on peut voir dans ce genre de jeu. Et ben en livre, j'arrive pas à apprécier autant, alors que c'est un truc que j'adore. C'est vrai que c'est plus compliqué en livre, je trouve, de faire un peu un effet papillon en disant bah voilà, si tel jour elle était allée en cours plutôt que de sécher les cours, bah sa vie aurait été totalement différente. En jeu, on a plus la possibilité d'explorer ce genre de what if expérience en fait. C'est ça. C'est beaucoup plus facile en jeu de se dire et si j'avais pas choisi ça, et si j'avais fait ça. En livre, c'est plus compliqué. Oui, même en livre dont vous êtes le héros. Oui. Parce que même là, on est très limité souvent dans les choix et ils sont souvent très évidents. Oui. Oui. Dans Reine de l'Ouest, quand on est dans le train et qu'on nous propose est-ce que vous allez voir le docteur ou est-ce que vous allez voir le journaliste, bon, bah, c'est un peu évident ce qu'on va devenir, quoi. On sait. Et là, en jeu vidéo, souvent la frontière est un peu plus floue et bah j'aime bien. Il est vrai. Si vous avez d'autres jeux du même genre... Oh le Elle vient de flopper, mais d'une force. Mais on jette pas sa tête comme ça au sol. Oui, mais regarde, je suis mignonne. Du coup, entre les jeux narratifs et les jeux narratifs à choix, ça fait déjà une bonne sélection si jamais vous avez envie d'essayer les histoires sous un autre média. On en a encore énormément parce que à nous deux, on a une sacrée bibliothèque de jeux, notamment les point and click qu'on pourrait tout à fait développer. Oh oui, Beaucoup. Et les visual novels. Ça fait énormément de choses encore, mais bon, ça reste une chaîne littéraire, donc on va peut-être vous demander votre avis avant de partir sur plus de vidéos sur les jeux vidéo. Donc si vous avez envie d'avoir d'autres sélections, d'autres informations sur ce genre de jeu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous envoyer un message via les réseaux sociaux, vraiment. Le pigeon voyageur on prend aussi, mais c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus long à arriver. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit pouce aussi, si vous avez aimé. Et puis si vous souhaitez découvrir nos autres jeux narratifs, point and click et visual novel, bien, ce sera peut-être, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut.